Elle est pauvre, elle a l'air mal habillée, il y a rien qui va et en même temps il y a des anachronismes flagrants. À l'arrière-plan par exemple, il y a une belle fenêtre avec une vitre. Se réveiller au Moyen-Âge, en Égypte ancienne ou dans les tranchées. Ces vidéos POV sont partout sur TikTok. Elles sont postées par des comptes qui assument d'utiliser l'IA pour les générer à la chaîne. Des comptes qui essaient de nous vendre des masterclass douteuses pour dominer TikTok avec des vidéos IA virales et hyper réalistes. Alors viral, ça c'est sûr, mais réaliste, pas vraiment. Pour les historiens que nous avons interrogés, ces TikTok ne sont qu'un assemblage de gros clichés. Par exemple, effectivement, là, les vidéos sur le Moyen-Âge, il fait gris, il fait moche tout le temps. Il y a une espèce de brouillard humide, dégueu, parce que c'est comme ça qu'on imagine et qu'on représente le Moyen-Âge depuis 20-25 ans dans les films. Là, la vidéo que vous m'avez envoyée, par exemple, sur le quotidien d'une femme dans l'Angleterre en 1400, elle est pauvre, elle a l'air mal habillée, il n'y a rien qui va, et en même temps, il y a des anachronismes flagrants. À l'arrière-plan, par exemple, il y a une belle fenêtre avec une vitre, qui est évidemment absurde pour la période où même le roi d'Angleterre peut pas se payer ce genre de vitre pour la simple et bonne raison qu'elle n'existe pas. Et je remarque également, globalement, on va dire une vision très misérabiliste du Moyen-Âge. Voilà, au Moyen-Âge, c'était horrible, c'était pauvre, vous vous rendez compte. Elle boit juste son petit bol de soupe avec ses pauvres mains couvertes de blessures. Cette image du Moyen-Âge sale, elle est complètement exagérée, c'est un cliché. En fait, la vidéo n'apprend rien. Elle sédimente un cliché. C'est une maison entièrement en pierre qui n'existe pas en Égypte en fait, puisque l'architecture urbaine, les maisons, même les palais, sont en briques crues, avec en plus un décor en hiéroglyphes, alors des hiéroglyphes tout à fait fantaisistes d'ailleurs. L'apprentissage se fait surtout dans le cadre familial et puis dans le cadre des endroits où se pratique l'écriture. Donc il n'y a pas de salle de classe comme on voit ici, avec des dizaines d'enfants. En plus, il est mis dans le mauvais sens si on suit l'espèce de crayon qu'il a en main. Là, c'est un amoncellement, une synthèse de tous les fantasmes sur l'Égypte, avec les pyramides, bien sûr, les temples des Égyptiens assez sensuels, semi-dénudés, bodybuildés. Alors, ce monsieur, en fait, il a oublié de se laver en rentrant de la mine. C'est quand même assez étonnant quand on sait le nombre de mobilisations de travailleurs pour obtenir que le temps pour se laver, se changer, soit inclus dans le temps de travail. À la fois, il extrait, il pousse les wagons, il fait vraiment plein de choses alors que c'est quand même des métiers très spécialisés. En fait, il y a des fonctionnements en équipe où chacun a sa tâche, mais lui, il fait tout parce qu'il est vraiment très très fort. Bien souvent, les dates en début de vidéo sont elles aussi totalement à côté de la plaque. Alors déjà, vous apprécierez quand même l'importance de la guerre des tranchées pendant la Deuxième Guerre mondiale. La guerre de tranchées s'oppose à la guerre de mouvement et que c'est très typique de la Première Guerre mondiale, évidemment. Constructeur de pyramides en 1550 avant Jésus-Christ. Alors déjà, la date est mal choisie, puisque là, on est au début du Nouvel Empire. Et à cette époque, on ne construit plus de pyramides. Si les quelques que l'on construit sont de toutes petites pyramides que l'on place sur des monuments non pas royaux, mais aux dignitaires. Mais ce manque flagrant de réalisme ne dérange pas trop les internautes. Au contraire, dans les commentaires, ils sont nombreux à être soit fascinés par les capacités des IA génératives, soit à vouloir se plonger dans la période évoquée. Le focus sur la vie quotidienne, par ailleurs, il est intéressant, parce que c'est quelque chose qu'on étudie globalement peu. Des vraies vidéos sur la vie quotidienne à différentes périodes, notamment pour un usage pédagogique, ce serait super. Je trouve ça un peu dommage, du coup, que ce soit des vidéos faites avec des outils aussi paresseux et problématiques que le sont les IA génératives. Le problème n'est pas l'outil intelligence artificielle, mais c'est bien l'usage qu'en font les gens qui veulent produire de la vidéo standardisée de façon presque taylorienne.